enchaîne dans la Haggadah. Donc le prochain passage, c'est Baruch HaMakom Baruchu. Alors Baruch HaMakom, c'est quoi en réalité? C'est quoi le Makom? Quand on bénit le Makom, c'est quoi le Makom? Makom, c'est on parle de Akadosh Baruch Hu. En français, ils appellent ça l'omniprésent. Alors, je ne sais pas si la traduction elle est juste, mais bon, on va faire confiance aux grands rabbinats qui ont traduit comme ça, Baruch HaMakom. Pourquoi est-ce que Hachem, on l'appelle le Makom, Baruch HaMakom? Parce que profondément, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui est dans le monde, mais c'est le monde qui est dans Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui l'endroit du monde. D'accord? Donc Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah le Amo Israël, Baruch Hu. Là, on remercie Hachem de nous avoir donné la Torah. Attends. Une autre explication de Baruch HaMakom. Donc attends, je coupe, on coupe. Une autre explication de Baruch HaMakom, c'est quoi HaMakom? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu on l'appelle Makom? C'est parce que, comme le Rav Dessler, il dit Baruch HaMekayem, qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est Mekayem ses promesses. D'accord? Ce qu'il dit qu'il fait, il le fera, Bezrat Hashem. Et c'est ce qu'on dit dans Baruch Shamar. Baruch Shamar, là-bas, on rappelle les promesses qu'Akadosh Baruch Hu il a fait et que Hashem, il accomplit ses promesses. Et donc, Hamakom, c'est un langage de Hamekayem, d'accomplir. En tout cas, le passage continue. Et on bénit. Baruch Shenatan Torah le Amo Israël, Baruch Hu. Keneged Ababadim Dibra Torah. On remercie Hashem de nous avoir donné la Torah. Et après, on enchaîne que par rapport à 4 enfants, la Torah, elle a parlé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses-là? On voit, comme on a expliqué dans la première vidéo qu'on avait faite, que l'obligation du récit de la sortie d'Égypte, c'est lorsque ton fils te posera la question. D'accord? On avait expliqué que le Manishtana, il était essentiel. Si ton fils ne te pose pas de questions, selon certains décisionnaires, tu n'accomplis pas la mitzvah de raconter la Gada. D'accord? La Gada, elle vient après qu'on te pose une question. Donc c'est pour ça qu'on a instauré, comme on a expliqué précédemment, le Manishtana. D'accord? Maintenant, où est-ce qu'on voit que la Torah, elle nous demande de raconter la sortie d'Égypte lorsque ton fils te posera la question? Alors on trouve dans la Torah 4 versets. D'accord? Je ne vais pas vous répéter tous les versets parce qu'ils sont écrits dans toutes les Haggadot, mais on voit qu'à chaque fois c'est le même principe. Quand ton fils il va te poser la question, alors tu lui répondras, etc. Maintenant, Chazal nous enseigne que c'est par rapport à 4 enfants différents que la Torah a parlé. Il y a eu 4 sortes d'enfants. C'est qui les 4 enfants? Le premier, c'est le Chacham, le sage. Le deuxième, c'est le Racha. C'est quoi Racha? L'impie. Le troisième, le Tam, le simple d'esprit. Et le quatrième, Veshe'eno Yodea Lishol. Alors, sur ce passage-là, il y a des centaines d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas m'allonger non plus, parce qu'en général, comme on l'a dit 10 fois, et je le répète encore une fois, si on s'allonge trop au début, à la fin, on va devoir bâcler. Donc, on ne va pas trop s'allonger. On va ramener quelques petites explications rapides. La première chose qu'on remercie d'Hachem de nous avoir dans la Torah, et après on parle des 4 enfants, c'est que, Baruch Hashem, grâce aux ustensiles que la Torah nous a donnés, alors on a assez de sagesse pour pouvoir éduquer nos enfants et de pouvoir répondre aux questions de nos enfants. Preuve en est, c'est que l'éducation juive, elle perdure depuis 3300 ans. Depuis 3300 ans, alors grâce à la Torah, on arrive à transmettre, d'accord, cette Torah de génération en génération. Et jusqu'à Bezrat Hashem, ce soir, le soir du Pessah, encore une fois, comme on l'avait dit, on raconte la sortie d'Égypte à nos enfants. Maintenant, Arba Banim Dibra Torah. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, il y a plein de choses qui sont intéressantes, c'est que le premier verset, pas le premier verset, le premier enfant, c'est le Chacham. Où est écrit le verset qui fait allusion au Chacham? Où est-ce qu'il est écrit, Yochai? Il est écrit dans le livre de Dvarim, bravo. Et les 3 autres sont rapportés, où ça? Dans le livre de Shemot. Maintenant, on sait très bien que Dvarim, c'est le 5e livre. Shemot, c'est le 2e livre. Donc, normalement, l'ordre, il n'aurait pas dû être comme ça. D'abord, on aurait dû ramener le Racha, le Tam et le Sheno Yodalishol. Et ensuite, le 4e, on aurait ramené le Chacham. Pourquoi est-ce qu'on a abordé d'abord le Chacham? Comprends la question? Le 4e, normalement, c'est le dernier de la liste. Alors, aussi à ça, il y a plusieurs explications. L'explication la plus simple, c'est que 2 explications. C'est qu'il y a un verset qui nous dit, la Torah nous dit « Reshit chochma irat Hashem ».
la prémisse, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Et ici, c'est l'allusion que le Bala Agada il veut nous dire. Ici, on parle d'un chacham, c'est vrai. Mais on ne parle pas simplement d'un chacham, un mec qui est intelligent. On parle de quelqu'un qui a la crainte du ciel. D'accord? Et c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, afin de nous faire allusion que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Tu peux être intelligent tant que tu veux. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, alors il n'y a rien du tout. On raconte un jour que le Or Saméar, d'accord? Le Or Saméar, il était en train d'étudier la Torah. Hein. Il est passé donc avec sa Chavouta, avec son compagnon d'études, sur un passage qui était très très difficile, il ne comprenait pas. Et qu'est-ce qu'il a dit à son compagnon d'études? Il a dit, viens, on renforce notre cœur d'amour d'Hachem. Viens, on renforce notre cœur d'amour d'Hachem. Et si on a l'amour d'Hachem, alors Akash Baruch Hu, il va nous donner la compréhension de la Torah. Et ça qui dit Reshit Rochma Yirat Hashem. Le début de la sagesse, d'accord, c'est la crainte du ciel. Tu as la crainte du ciel, Akash Baruch Hu, il t'ouvre les portes de la sagesse. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est le Rav Munk. Il y a un livre qui s'appelle La Voix de la Torah. Tu connais La Voix de la Torah? Très très bon livre. C'était un vieux commentaire qu'ils ont ressorti, ça s'appelle La Voix de la Torah là-bas. Où là-bas, le Rav Munk, il explique. Tout simplement, techniquement, le Bala Gada, hein, il a donné un conseil au papa. Il a dit, d'abord, parle au Chacham. D'accord, tu as un fils Chacham, éduque bien ton fils Chacham, parle-lui, enseigne-lui. Et lorsque lui-même sera Chacham, alors il t'aidera à quoi? À t'occuper des autres. D'accord? Donc, faut investir dans les enfants qui sont Chachamim, parce que quand ils grandissent, et ils grandissent bien, Bezrat Hashem, ils nous aident à s'occuper du reste de la famille. En tout cas, ça c'est par rapport aux 4 enfants que la Torah, elle a parlé. Pourquoi on parle de banim, de garçons et pas de filles? Quelqu'un dit, ah bah banim de la Torah. Et les filles comptent pas? Les filles, elles comptent aussi, c'est vrai. Mais l'essentiel des décrets que Pharaon a fait en Égypte, c'était pas contre les filles, c'était contre les garçons. D'accord? Pharaon a ordonné de prendre des garçons, de les jeter dans le fleuve, d'accord? Tous les jours, on prenait 150 garçons mâles le matin, 150 garçons mâles le soir, on les égorgeait, et Pharaon, il se baignait dedans, le sang. Donc on voit que, essentiellement, c'est les garçons qui ont été punis qui n'ont pas été punis, c'est pas le mot, qui ont été frappés en Égypte. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit, par rapport à 4 enfants, 4 garçons, que la Torah, elle rapporte. En tout cas, on voit que la Torah, elle parle de 4 enfants. Donc comme je t'ai dit, il y a plusieurs explications. On va rapporter encore une autre explication de ces 4 enfants. On voit parfois que le père, il est sage. Le père, il a été à l'Yeshiva. Le père, il est religieux. D'accord? On voit nos grands-parents là-bas qui étaient à Tunis, qui étaient en Pologne, qui étaient en Russie, qui étaient en tous ces pays-là, au Maroc. Là, c'était des gens religieux. Malheureusement, ils sont arrivés en France et l'assimilation les a frappés. Et les enfants, ils n'ont pas toujours suivi le chemin de leurs parents. Donc le père, il était quoi? Lui, il était chacham. Seulement le gosse, il arrive en France, il a vu que son père c'était un arriéré, et il a tout laissé tomber. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu rachat. Il est devenu rachat, malgré tout, il est encore lié avec son père. Et lorsque lui-même se marie, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il amène son fils, Oussa, chez son grand-père le soir du Seder. Mais le fils, du fait qu'il n'a pas été éduqué par son père, et la seule chose qu'il a, c'est la vision de son grand-père qui est religieux, qu'est-ce qu'il devient? Il devient tam, il devient simplet, il n'est pas... Bon, il voit son grand-père en train de faire des choses, mais il est tam. Le problème, c'est que les années, elles passent, et là, le grand-père qui était Racham, il disparaît. Et quel exemple il reste dans la famille? Pas grand-chose. Il reste un père qui est Racha, un grand-père qui est Racha, un père qui est Tam, et forcément, qu'est-ce qu'il va faire le 4e enfant? Eh bien, Bichlal, lui, il sera tellement éloigné de la Torah qu'il ne sera même pas capable de l'Ishol. Et ici, le Bala Agada, hein, c'est l'allusion qui veut nous faire en mettant le Chacham en premier, pour nous montrer que si justement il n'y a pas cette éducation qui est transmise comme il se doit, alors on ne peut aller qu'en descendant, et ça c'est les fruits de l'assimilation.